Bienvenue dans cette magnifique ville de Guéret en ce jour du 1er mai 2022. Nous allons commencer par une petite introduction. Le 1er mai de toute l'histoire de l'humanité, c'est un massacre d'ouvriers aux États-Unis, d'ouvriers syndicalistes. Ils faisaient un strike. Aux États-Unis, on dit un strike, c'était une grève. Depuis quelques jours, c'était violent parce qu'à l'époque, les grèves étaient violentes. Il y avait des milices privées payées par les propriétaires qui tiraient dans la foule. Et c'est ce qui s'est passé en ce fameux 1er mai. Et ça a été un tel événement que ça a été repris dans le monde entier comme date de lutte des travailleurs. Et plus tard, c'est devenu la fête du travail. Nous ne lassons pas de ne pas devenir des menhirs, de ne pas l'être et d'être et toujours des souvenirs souvent laissés pour compte dans le décor des êtres à venir. Enfermés dans le passé, complètement dépassés par le devenir, pour plus revenir dans le passé, c'est le passé se revient. Nous n'avons plus de devenir, ni d'avenir, ni de futur. C'est la fête de ce féminin. C'est la fête du travail. Le travail, c'est la santé, ça vous fait quoi, hein? Vous avez la santé ou vous avez le travail? Vous avez les deux? Comment on fait pour avoir les deux? Non, pour moi, le travail, c'est pas la santé, parce que dans ma tête, travail, c'est un travail emploi salarié, où tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. En revanche, l'action, c'est la santé, oui. Le travail, dans le sens, pour moi, de l'emploi salarié, non, ça amène plutôt pas trop ça. C'est plutôt de la pression, des responsabilités non choisies, du temps passé à des projets qui ne sont pas les tiens. Voilà, c'est plutôt pas, La différence, c'est pas trop ma tasse de thé en ce moment. La différence, c'est le choix de l'emploi de son temps Oui, et de son exemple. corps. Oui, tout à fait. Mais le travail, c'est la santé, mais si tu fais rien, tu la conserves aussi, ta santé. Donc il faut juste trouver le bon équilibre, non? Faut travailler un peu, pas trop. Le travail, c'est la santé, mais comme il disait, rien faire, c'est la conserver. Mais vous savez, moi j'ai 63 ans, le travail, depuis l'âge de 16 ans, j'en fais. Donc vous voyez, je suis encore en forme, donc il faut croire que le travail, ça tue pas. Ça ne tue pas. Non. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans en apprentissage dans le bâtiment. Donc vous savez, c'est pas des métiers faciles. Donc on est content au bout quand ça s'arrête un peu. Qu'ils veulent mettre la retraite à 65 ans, il faudra m'expliquer comment ils vont faire les couvreurs et les maçons pour travailler jusqu'à 65 ans. Le travail, il vous maintient pas en forme. Le travail, il vous maintient la vie pour manger, pour vivre, pour payer ce que vous devez. C'est tout ce qui vous apporte le travail. Rien de plus. Et c'est à l'époque où les sacs de ciment avaient 50 kilos. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont réduit, j'ai entendu ça. Nous on travaillait beaucoup dans les cimetières, et dans les cimetières, il n'y a pas un camion qui rentrait, tout était fait à la brouette, à la main. Oui, c'était un travail de... Bah, les anciens l'ont bien fait avant nous, toute leur vie. Moi, j'en sais rien. Moi, je travaille pas, j'en sais rien. Eh ben, merci à vous. Et pas de foi. Oui, le travail, c'est la santé. C'est indispensable. Même si on n'est pas costaud, mais il faut s'occuper l'esprit, les mains, il faut s'occuper. Mais quand on a travaillé toute sa vie, mais à la retraite, il ne faut pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, il faut se trouver quelque chose pour s'occuper l'esprit. Et les mains aussi, voilà. C'est pour ça que je fais des bijoux, moi, parce que je suis concentrée et pendant ce temps, l'esprit est ailleurs. Voilà. Je ne pense pas à mes soucis. Puis on a besoin de ça, le travail, non? Vous voulez dire dans notre corps et dans notre tête? Les deux, oui. C'est physique, il faut bien faire un peu. Si on reste inerte comme ça, là, sur une chaise, ou devant la télé, si j'ai rien contre la télé, mais si on reste comme ça, ça ne peut pas marcher. L'esprit n'est pas ouvert, on ne peut pas s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres choses, à d'autres personnes. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut s'intéresser. Et si on s'intéresse aux gens, on bouge, voilà. Ça, c'est mon idée à moi, hein. Après, ça permet d'atténuer les mots, je dirais. Les mots MAUX. Oui, parce que le corps se détend quand on fait quelque chose avec plaisir, que l'on crée, le corps se détend. Le cerveau est occupé, l'esprit est occupé. Et pendant ce temps-là, je dirais que moi, ça fait comme un médicament.
Voilà, moi j'ai mon avis. Pendant que je crée, je pense à rien. Donc si on travaille pas, on peut être plus dans le mal et dans... Le travail, c'est la vie, non? Ouais, voilà, parce que pareil, si après on peut être dans... Ça donne un sens à la vie. Non, le travail, c'est pas la santé. C'est quel travail? Quelle sorte de travail? Et assujetti à qui? Parce que c'est bien le travail, utile, beau, mais quel travail? Quand on sait que 80% de la production actuelle ne sert qu'à faire marcher l'économie libérale, on est d'accord, le travail, c'est pas la santé. Parce que si le travail, c'était la santé, on verrait pas autant de gens malades. Parce que, et le travail, quel travail? Pour quel sens et pourquoi? Pour quelle société? D'accord? Et pourquoi des gens, des milliards de gens, sont-ils assujettis à une production qui est décidée par d'autres qui ne savent même pas la faire et qui manipulent? Voilà, là ma position. Et qui ne savent pas la gérer. Qui ne savent pas la gérer et qui s'en foutent surtout. On est juste des outils. J'ai travaillé 20 ans à la On est juste des outils. Quand tu vois que tu arrives à produire du bovin en France pour les tuer, les mettre en congélateur, recharger dans les du congélateur pour les larguer au milieu de la mer, ça ne sert à rien. Ah oui, monsieur. Ouais, non, mais si je vous le dis, j'ai travaillé 20 ans. Alors un travail utile et qui correspond au désir des autres et qui est beau et qui sert la société. Est-ce que tout à l'heure la dame parlait de Oui, je suis d'accord. des gens qui décident de la production? Est-ce que ces gens-là travaillent? On est d'accord. Vous m'avez donné la réponse. La vie, elle n'a pas besoin d'être gagnée, la vie, elle se vit. Alors le travail, si je vous réponds d'un jeune homme de 20 ans, je travaillais et la santé c'était après. Aujourd'hui j'en ai 43, ça fait 3 ans que je suis en accident de travail, donc maintenant c'est ma santé et après le travail. Donc aujourd'hui voilà, d'accord pour travailler, mais pas au déprimant de ma santé. Je travaille choisi. Alors d'aujourd'hui, j'y crois plus trop. Maintenant, on a le travail, c'est la santé, je suis d'accord. Un peu tout à fait. Sauf quand la santé commence à décliner. Après, le travail choisi, c'est un épanouissement, c'est sûr, c'est bien, mais c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle. Avec j'ai vécu ça. La dureté du travail. Moi, je pensais qu'au travail, mais après, avec la dureté, arrivé à un niveau, je pouvais plus faire ce que je faisais. Donc, j'ai eu un accident de travail et à la suite de ça, il a fallu que je cherche autre chose, que je me reconvertisse. Malheureusement, certains n'ont pas le choix. Et j'ai appris 2 autres métiers à 51 ans. Et s'ils veulent vivre, il faut qu'ils travaillent. Il ne faut pas trop y penser, je crois. Parce que sinon, on ne fait rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore le choix? Je ne suis pas sûr. Pas pour tous, en tout cas. D'accord. Voilà. En fait, l'activité, c'est la santé. Après, le travail, ouais, peut-être. À voir. Moi, je dirais la santé dans le sens où, au fait, on n'est pas enfermé et puis on côtoie du monde, quoi. C'est ça, en fait. Toi, t'as une idée? Non. Et est-ce qu'on peut laisser sa santé au travail? Ah oui, oui, tout à fait. Ça dépend des métiers. Hein. Ouais, ça dépend du métier. Aussi ça dépend en fait ce qu'on fait et le lieu et aussi le cadre en fait, c'est ça. Une vieille valeur un peu. Pourquoi pas? Si tu es épanoui dans ton travail, oui. Ouais, c'est important. Après, moi je le vois. Moi ça fait 2 ans que j'ai pas pu travailler, donc oui, pour moi c'est une partie de la santé. Effectivement, de pouvoir. Moi je suis musicien, donc pouvoir aller jouer. Oui. Après c'est clairement pas toujours le cas. Malheureusement, ça l'est pas souvent. Ça fait partie de ta santé, mais malheureusement pas dans le bon sens, je pense. Pas toujours en tout cas, et pas assez. Clairement. Le travail, c'est la santé. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait mal au dos. La phrase fait mal au dos? Le travail, c'est la santé, ça fait mal au dos. Écoutez, moi j'ai vécu en Amazonie. Les Amérindiens, ils travaillent l'équivalent de 2 jours par semaine. Ouais. Le reste du temps, ils font de l'art, ils font des choses qui leur plaisent, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons nous, à travailler 8 heures par jour sans savoir ce qu'on fait, à quoi ça sert, où ça aboutit, etc. Pour un salaire de misère, capable d'être envoyé du jour au lendemain, etc., avec plein de charges à payer, etc.
Il y a des peuples où ils ne connaissent pas la valeur de l'argent, ils échangent, ils vivent en communauté, ils partagent et ça se passe très bien. Ouais, du coup, c'est la notion de travail qu'il faut aussi redéfinir, quoi. Hein, donc, qu'est-ce que c'est que le travail? Est-ce qu'on parle juste du travail salarié ou bien est-ce qu'on parle de... Quand je fais du jardin, est-ce que c'est du travail? Est-ce que si je suis en autoconsommation, en autoproduction, est-ce que c'est du travail? Alors, est-ce que c'est du travail quand je fais de l'associatif? Est-ce que c'est du travail quand je suis ici avec ma pancarte pour les générations futures à lutter pour la sauvegarde du climat? Est-ce que c'est du travail? On se pose la question. C'est quand on est acculé à en faire plus que ce qu'on ne peut que ça devient un problème. Voilà. D'autres questions? J'ai une grande question, c'est alors est-ce qu'il y a moyen de sortir du travail contraint et de retrouver la santé au travail? Je veux dire à grande échelle, parce qu'il y en a qui y arrivent ponctuellement, il y a des niches. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on retrouve tous la santé au travail et le plaisir au travail? Dans le cadre de l'Union populaire, on pourrait par exemple, si on était majoritaire à l'Assemblée, proposer de grandes rencontres, de grandes négociations au niveau des différentes branches du travail pour que les salariés puissent s'exprimer puis dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faudrait telle et telle amélioration et non pas laisser les commandes au grand patronat qui lui ne voit que la rentabilité à court terme et puis pressurer le citron au maximum, quoi. Et puis peut-être repartir à petite échelle sur des collectifs qui permettraient de s'entraider, qui permettraient et du coup de faire des choses un peu plus en collectif, qui permettraient effectivement d'avoir une autre vision aussi du travail, qui serait plus un travail contraint, mais qui serait un travail qu'on partagerait tous ensemble et qui ferait l'intérêt général. Un peu mieux réparti. Bon anniversaire. Jérémy. Cédric. Dominique. Jocelyne, Alamargui. Joanie Benjamin. Christian. Alors moi je suis Frédéric, alias Kimberley, des motards solidaires creusois. Johan. Juste, je vais prendre votre prénom. Pour David. vous. Merci. Samuel. Elina. Anifa. Donc Christophe. Alors moi c'est Patrick. Julien. Alban. On a une chaîne avec nos reportages, c'est les films de la Caillasse, vous pouvez voir. C'est non, moi j'ai pas ce matériel-là, je refuse. Ça a un impact écologique que personne ne discute. Et on nous l'a imposé, c'était pas démocratique. Le tout informatique.